Bonjour à vous, ici Colink et aujourd'hui nous allons procéder à la démonstration de la formule quadratique. Cette formule est utilisée, enseignée partout à travers le monde dans des cours de niveau secondaire, mais personne ne prend vraiment la peine de la démontrer ou d'expliquer d'où elle vient. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, ce paquet de lettres-là et de symboles, de signes n'est pas sorti du ciel et il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Donc, idéalement, pour regarder cette vidéo, vous devez avoir complété votre... être en train de compléter plutôt votre secondaire 4 dans une séquence enrichie, soit TS ou SN. Si vous n'êtes pas encore rendu là, vous pouvez quand même essayer de suivre, mais pour bénéficier optimalement, pour que ça vous serve à quelque chose, en fait, vous devrez optimalement, idéalement, avoir complété cette séquence. Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner que j'ai préparé un document qui synthétise toute la démonstration de la formule quadratique et toutes les démonstrations préalables. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description. C'est un bon document à garder avec soi dans le cadre d'un cours de mathématiques si la formule vous pose problème ou vous intéresse. Alors, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans la démonstration de la formule quadratique, on va devoir posséder certains préalables. Le premier préalable, c'est la différence de carré. Donc, disons que j'ai x au carré moins 25. Eh bien, 25, c'est simplement 5 au carré. Donc, je vais l'écrire x au carré moins 5 au carré. Lorsqu'on a une différence de carré comme cela, on va toujours pouvoir factoriser ça. Donc là, on a une somme, une soustraction. C'est pas grave, c'est quand même une somme, parce qu'on sait que la soustraction, c'est juste additionné par l'opposé. Mais bref, si on a une somme, si je veux transformer ça en produit, il y a une manière de factoriser cette expression-là, de sorte à ce que je prenne le carré du premier, la racine carrée du premier en quelque sorte, plus la racine carrée du deuxième, fois la racine carrée du premier, moins la racine carrée du deuxième. Et puis, en règle générale, a carré moins b carré, c'est égal à a plus b fois a moins b. Et puis, d'où c'est que ça vient, ça? Eh bien, prenons ce développement-là, a plus b fois a moins b, et essayons de développer. Donc, a fois a carré, a fois moins b ab, b fois a plus ab, et puis b fois moins b, moins b carré. Alors, les ab s'annulent, on retombe bien sur a carré moins b carré. Donc, à chaque fois qu'on va avoir deux carrés, ou qu'on va être capable d'écrire une expression sous la forme quelque chose au carré moins quelque chose au carré, eh bien, ça va toujours pouvoir se factoriser. Disons que j'ai 4x carré moins, qu'est-ce que je pourrais écrire, y carré, tiens. Eh bien, ça va être égal à 2x plus y multiplié par 2x moins y. Très bien. Donc, le deuxième préalable va être le développement et la factorisation de trinômes carrés parfaits. Donc, les trinômes carrés parfaits, c'est des expressions du style ax carré plus bx plus c. Donc, un trinôme de degré 2 à une variable, dans la majorité des cas qu'on va travailler, et qui se factorise dans un binôme carré. Donc, on va dire d plus e au carré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour factoriser des trinômes carrés parfaits comme ça? Alors, disons que j'ai a plus b au carré. Donc, ça, c'est un trinôme carré parfait. C'est une expression de cette forme-là. Par développement, ça me donne a plus b fois a plus b. Et puis maintenant, je peux faire mon développement. Ce qui va me faire a carré plus ab plus b fois a, donc ab, plus b carré. Donc, en gros, a plus b au carré me donne a carré plus 2ab plus b au carré. Et donc, on va devoir être capable de repérer, disons, les expressions de cette forme-là pour être capable de les factoriser. Donc, disons que j'ai 4x carré plus 20x plus 25. Bien sûr, il va falloir être capable de dire, regarde-moi ça, il va falloir se donner des trucs, si on veut, pour être capable de les repérer. Donc, il faut déjà que mon premier terme soit un carré, parce que le premier terme de mon trinôme développé, c'est une incidence directe sur le premier terme de ma factorisation. Donc, ça ici, si ça c'est un trinôme carré parfait, mais je sais que mon premier terme va être 2x, parce que 4x au carré, c'est simplement 2x, tout ça au carré. Très bien. Par la suite, 25, c'est simplement 5 au carré. Et puis, il faut regarder. Est-ce que 2x fois 5
fois notre 2 me donne bel et bien 20. Alors, 5 fois 2 me donne 10, 10 fois 2 me donne 20. Ben alors, bien un trinôme carré parfait, on va être capable de dire que ça, c'est égal à 2x plus 5 au carré. Superbe. Un autre préalable va être le principe du produit 0. Et ça, c'est vraiment assez facile. Lorsque j'ai deux nombres qui se multiplient, si leur produit vaut 0, ça veut dire que soit A est égal à 0 ou B est égal à 0. Les deux peuvent arriver en même temps parce que 0 fois 0, ça fait 0. Mais on va écrire la règle comme ça. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que, disons que j'ai n'importe quoi, j'ai écrit 5, mais ça peut être n'importe quoi, que je multiplie par 0, ça me donne toujours 0. En fait, n'importe quoi multiplié par 0 me donne 0. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que pour qu'un produit me donne 0, il faut au moins que un de ces deux facteurs soit 0. Ça se peut pas que je multiplie deux nombres qui ne soient pas égaux à 0 et puis qu'ensemble leur produit soit 0. Non. Pour qu'un produit soit 0, il faut au moins qu'un des deux facteurs soit 0. Donc, ça va être utile parce que disons que j'ai des situations comme 2x moins 3 fois 5x plus 4 est égal à 0. Eh bien, ça va vouloir dire que 2x moins 3 est égal à 0. Ça va vouloir dire que 5x plus 4 est égal à 0. Donc, dans le fond, ça va vouloir dire que 2x est égal à 3. Donc, x est égal à 3 demi. Ça ici, ça va vouloir dire que 5x est égal à moins 4. Et donc, x est égal à moins 4 cinquièmes. Donc, lorsqu'on a des expressions de cette forme-là, donc un produit de deux binômes qui vont me donner un trinôme à la fin, on est capable de trouver des solutions comme ça. Très bien. Donc le dernier prérequis, et puis c'est le plus dur, c'est la complétion de carré. Et puis ça, c'est une technique de factorisation qui fonctionne avec n'importe quel trinôme, en fait. Donc pour l'expliquer, on va utiliser le polynôme 20x carré moins 22x moins 12. Donc, la première étape va être de mettre le 20 en évidence. Donc, on va multiplier toute cette patente-là par 20. Mais pour venir balancer toute cette multiplication-là, on va devoir rediviser par 20. De sorte à ce que si j'étais pour tout développer, eh bien les 20 s'annuleraient. Donc, je multiplie par 20, 20 qui est le coefficient du x carré. Très bien. Maintenant, cette affaire-là, ça se sépare, donc, grâce à la distributivité de la multiplication. Donc, par la suite, 20x carré divisé par 20, ça va juste me faire x carré. 11 dixièmes de x. Et puis après, 12 sur 20, je peux réduire par 4, ça va me faire 3 cinquièmes. C'est pas supposé être un plus, c'est supposé être un moins. Moins 3 cinquièmes. Super. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est venir faire des calculs sur cette portion-là, sur le deuxième terme. Donc, 11 dixièmes. Ce que je vais faire dessus, c'est que je vais le diviser par 2, puis je vais le mettre au carré. Pourquoi est-ce que je fais ça? On va le voir plus tard. On va expliquer d'où est-ce que cette formule-là vient plus tard, mais on prend le deuxième terme, on le divise par 2 et on le met au carré. Et puis ça, cette logique-là, c'est ça la complétion du carré. On complète le carré parce que ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir former un trinôme carré parfait. Je vais m'expliquer plus tard. Donc ça va me faire 11 vingtièmes au carré. Donc 11 au carré 121 et puis 20 au carré 400. Donc ça va venir me faire ici 20x au carré moins 11 dixièmes jusqu'à maintenant je fais rien. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ajouter ce terme-là, 121 sur 400, mais là, ça ne me tente pas de changer la valeur de mon équation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le soustrais tout de suite après. Moins 121 400. Là, par la suite, ça me gêne un peu. Je vais le monter. Par la suite, je vais faire moins 3 cinquièmes. Superbe. Donc, par la suite, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces trois termes-là font un trinôme carré parfait. Donc, en prenant le deuxième terme, en divisant par 2, puis en le mettant au carré, j'ai réussi, puis ça fonctionne à tous les coups. Lorsque, ici, j'ai un coefficient de 1, ça va venir faire un trinôme carré parfait. Donc, je vais faire 20 fois, et puis là, mon trinôme carré parfait, je vais venir le factoriser. Ça va me faire x moins, et puis là,
11 vingtièmes au carré. Et puis par la suite, il faut calculer 121 4 centièmes moins 3 cinquièmes. Ouais, moins 121 4 centièmes moins 3 cinquièmes. On pourrait le faire à la main, mais à la calculatrice, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ça va me faire moins 361 4 centièmes. Par la suite, 361 4 centièmes. Eh bien, on remarque que c'est simplement 19 au carré sur 20 au carré. Donc, 19 sur 20 au carré. Donc, je peux marquer ça comme ça. Et puis, qu'est-ce que je remarque? Une différence de carré. Alors, je vais venir écrire 20 fois x moins 11 vingtièmes plus cette affaire-là. Et puis par la suite, ça c'est a plus b. Après ça, a moins b. Par la suite, le premier terme me fait 2 cinquièmes. Et le deuxième terme me fait moins 3 demi. X moins 3 demi. Donc maintenant que je voulais résoudre ça, disons que ça c'était égal à 0. Donc là, il faudra que je mette égal à 0 partout. Ainsi de suite. J'arriverai à... ça ici c'est 20. Hein? J'arriverai à ça qui est égal à 0. Donc, maintenant, grâce au produit 0, si jamais j'ai un produit qui est égal à 0, au moins un de ces facteurs est égal à 0. Donc, ça voudrait dire que 20 est égal à 0. 20 ne peut jamais être égal à 0. Donc, ça, on l'annule. Après ça, x plus 2 cinquièmes est égal à 0. Ça se produit quand x est égal à moins 2 cinquièmes. Et puis après ça, x moins 3 demi est égal à 0. Ça se produit quand x est égal à 3 demi. Donc, les deux solutions sont moins 2 cinquièmes et 3 demi. Donc, ça y est, on rentre dans le gros de la démonstration. On va partir de ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et puis, on va faire une chaîne d'opérations algébriques, dont celle qu'on vient de voir dans les préalables. Par la suite, on va arriver à la bonne réponse, tout simplement. Donc, on va commencer par dire soit, et puis là, ça aurait été le fun de dire que a, b et c soient des nombres réels, mais le hic, c'est que a ne peut pas être égal à 0. Parce que si vous avez déjà vu la formule quadratique, vous savez qu'on divise par 2a. Et si a est égal à 0, ben ça rend le dénominateur égal à 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Et de toute manière, si a était égal à 0, ça me ferait 0x carré plus bx plus c est égal à 0. Et puis, ben, n'importe quoi multiplié par 0, ça donne 0. Alors, on se retrouverait avec bx plus c qui est égal à 0, qui est une équation affine, qui a comme solution x est égal à moins c sur b. Donc, aucun besoin de la formule quadratique pour ça. Donc, on peut, sans perdre de généralité, restreindre a et dire que a ne peut pas être égal à 0. Donc, a va être dans R étoile, et puis b et c, ils n'ont aucune restriction. Donc, on va écrire R étoile, produit en croix, R carré. Très bien. Donc, on va partir de ça. X carré plus bx plus c est égal à 0. Par la suite, ben, on peut diviser par a. Ben, enfin, mettre a en évidence, ce qui va me faire a fois x carré plus b sur ax plus c sur a. Donc, on voit que si jamais je redéveloppe, eh bien, je retombe sur la formule que j'avais ici. Donc là, on est rendu à la partie la plus délicate de la démonstration. On est rendu à vraiment trouver la complétion de carré, comment la faire. Donc, vu que c'est des opérations assez délicates, on veut simplifier les choses. Alors, on va faire des changements de variables. On va poser que u, c'est mon coefficient de mon x. Donc, on va dire que u va être égal à b sur a. Et puis, on va dire que t, ça va être mon terme constant. Là, on s'en servira pas tant du terme constant, mais ça me tente juste pas d'avoir à traîner un quotient tout le long. Alors, ça va me faire a fois x carré plus ux plus t. Et puis tout ça, c'est égal à 0. Très bien. Donc, comme on a vu précédemment, là, on va vouloir former un trinôme carré parfait. Mais pourquoi faut-on vouloir former un trinôme carré parfait? Eh bien, c'est parce que dans ax carré plus bx plus c est égal à 0, j'ai dit bx deux fois. Mon inconnu, elle est là deux fois. Et puis moi, ça me dérange d'avoir mon inconnu là deux fois parce que c'est vraiment dur à traiter quand on des équations où on a l'inconnu plus qu'une fois. Donc, j'aimerais bien la regrouper. Avoir du x juste une seule fois. Et puis, dans le cadre d'équation de degré 2, c'est quoi la seule équation que je connais qui me permet de passer d'avoir du x deux fois à du x une fois? Eh bien, c'est le trinôme carré parfait.
C'est la seule qui va me permettre vraiment d'avoir du x à une seule place et puis après d'être capable de mieux le traiter. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment vouloir à tout prix former un trinôme carré parfait, même si ça va engendrer un reste. Maintenant, eh bien, il faut se rappeler, pour former un trinôme carré parfait, on peut bien se rappeler c'est quoi un trinôme carré parfait. Donc, on va dire que, et là j'ai changé de couleur, alpha plus bêta au carré est égal à alpha carré plus 2 fois alpha fois bêta plus bêta carré. Ça, j'ai juste changé les lettres là en fait, mais c'est la formule qu'on avait vue précédemment. Et puis, nous autres, il faut se demander, eh bien, ça serait quoi la méthode la plus simple de former un trinôme carré parfait à partir des termes qu'on a là? Eh bien, moi, je dirais que il faudrait essayer de faire un trinôme carré parfait en laissant les termes en x vraiment tout seul, parce que disons que je forme un trinôme carré parfait en modifiant le deuxième terme. Tiens, eh bien là, avec le restant que je vais créer, je vais avoir des termes en x dont je vais avoir de la difficulté à me débarrasser parce que le x, c'est ma variable. Je la cherche. Donc, la méthode la plus simple, vraiment, ça serait de laisser les deux premiers termes intacts et de trouver le deuxième. En fait, le premier terme, c'est x carré, et puis on sait que notre premier terme, notre trinôme développé, a une incidence directe sur le premier terme de notre factorisation. Donc, si jamais notre premier terme, c'est x carré, si c'est un trinôme carré parfait, évidemment, le premier terme de notre quelque chose plus quelque chose au carré, ben, va nécessairement être x. Maintenant, il faut trouver ce deuxième terme-là. Il faut trouver ce bêta. Donc là, je vais juste le remplacer carrément dans l'équation. Donc, x plus bêta carré est égal à x carré plus 2 fois x fois bêta plus bêta carré. Et puis, juste pour simplifier, x, ça va être notre variable, et puis bêta, on va le connaître. Alors, je vais juste me dire que 2 bêta, ça va être le coefficient de mon x. Je vais mettre le coefficient vraiment, mon clarifier que ça, c'est le coefficient de mon x. Très bien. Donc, moi ici, j'ai que u est le coefficient de mon x, mais il faut que mon coefficient de mon x soit de la forme 2b. Donc, s'il faut que mon coefficient soit de la forme 2b, il faut qu'il soit égaux. Donc, je peux juste dire que u est égal à 2 bêta. Je vais juste me revenir faire mon bêta. Donc, j'aurais pu dire que ux est égal à 2bx, de dire que les deuxièmes termes doivent être égaux, mais ça va poser un problème quand x va être égal à 0. Parce qu'on va devoir diviser par x de toute manière pour arriver à u est égal à 2b. Donc, la méthode vraiment la plus rigoureuse, ça va être de dire que il faut que les coefficients en x sont égaux. Si deux polynômes sont égaux, leurs coefficients sont égaux. Super. Par la suite, eh bien, on va devoir dire que bêta, c'est simplement u sur 2. Très bien. Donc là, ce que j'ai trouvé, c'est que mon terme, mon trinôme carré parfait, ça va être x plus u sur 2 au carré. Voilà ce qui va être mon trinôme carré parfait. Très bien. Une deuxième information que je peux avoir trouvé de ça, ben c'est simplement dire si jamais je forme un trinôme carré parfait dans cette équation-là, ça va me faire a fois x carré plus ut, ux plutôt. Et puis, pour former le trinôme carré, ben, parfait, ça va être mon troisième terme de mon trinôme carré parfait qui, on sait, c'est bêta carré. À cause de ça ici. Donc, ça va être plus mon troisième terme, donc plus bêta carré, moins bêta carré parce que ça ne me tente pas de changer la valeur de mon équation. Après, plus t. Donc là, ce que je sais, c'est que ça va me former un trinôme carré parfait, et puis ça va me former mon restant. Très bien. Mais maintenant, si bêta, c'est u sur 2, eh bien, bêta carré va être égal à u sur 2 au carré. Donc, c'est pour ça, voilà d'où ça vient, le fait que pour compléter le carré, quand on a un coefficient de 1 ici devant, eh bien, il suffit de prendre le coefficient du deuxième terme, du terme en x, du terme de degré 1, bref, appelez-le comme vous voulez, de le diviser par 2 et de le mettre au carré. C'est simplement à cause de réalisation ou d'équivalence qu'on fait
avec la formule du trinôme carré parfait. Donc, on garde en tête, je veux former un trinôme carré parfait, je me sers de la définition d'un trinôme carré parfait, et puis par la suite, je trouve des équivalences. Donc, bref, maintenant, mon équation bien, va devenir A fois x carré plus ux plus u sur 2 au carré moins u sur 2 au carré plus t est égal à 0. Très bien. Mais là, maintenant que j'ai fini toutes mes manipulations délicates, eh bien, je vais re-remplacer. Donc, on se rappelle que U était égal à B sur A et que T était égal à C sur A. Eh bien, on va les remplacer ça. Donc, ça va me faire A qui est égal à x carré plus B sur AX plus B sur A sur 2 au carré moins B sur A sur 2 au carré plus C sur A est égal à 0. Très bien. Maintenant, B sur A sur 2. Eh bien, comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, on va utiliser le fait que 1 sur A, c'est A à la moins 1. Dans le fond, quand que je divise par A, c'est la même affaire que faire fois A à la moins 1. C'est une des propriétés des exposants. Donc, B sur A sur 2, c'est égal à B sur A fois 2 à la moins 1. Mais B sur A, c'est juste B fois A à la moins 1. Ce qui fait B fois A à la moins 1 fois 2 à la moins 1. Ce qui me fait B fois 2A à la moins 1, parce que je peux regrouper les exposants. Donc, ce qui me fait B sur 2A. Très bien. Donc, à partir de là, je viens juste encore une fois de simplifier. Ça va me faire A fois x carré plus B sur AX plus B sur 2A au carré moins B sur 2A au carré. Et puis après, plus C sur A. Et puis là, tout ça c'est égal à 0. Et plus si vous avez l'œil, vous avez remarqué que on a déjà trouvé la première partie de notre formule quadratique. On se rappelle que notre formule quadratique, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. On a déjà trouvé b sur 2a. Très bien, on peut continuer. Ok, super. Par la suite, eh bien ça forme un trinôme carré parfait. Super, donc on peut toujours l'écrire. On n'a même pas besoin de vérifier que ça forme un trinôme carré parfait, même si on pourrait le faire. Parce qu'on se rappelle que le truc, c'est qu'on prenait la racine de lui fois 2, et puis si ça me donnait ce terme-là, eh bien c'est un trinôme carré parfait grâce à la formule. En fait, on avait déduit ce truc-là, ça fonctionne, mais de toute manière, on n'a même pas besoin de vérifier parce que lorsqu'on a fait les opérations, lorsqu'on a fait le changement de variable et qu'on avait déduit la formule de la complétion de carré, on avait fait en sorte que c'est un trinôme carré parfait. Donc, on sait que c'est en forme 1, on avait même fait ça volontairement. Donc, ça va me faire x plus b sur 2a au carré. Et puis là, par la suite, j'aime vraiment mettre le moins en évidence pour vraiment faire en sorte que ce soit une soustraction. Donc, ça va me faire moins notre b sur 2a au carré, moins c sur a. Vu qu'on multiplie par moins, le signe change. Superbe. Et puis là, qu'est-ce que je peux faire? Moi, mon but, c'est vraiment d'arriver à un produit, de sorte à ce que je vais pouvoir utiliser la règle du produit 0. Et puis, c'est quoi la seule formule que je connais pour passer d'une soustraction à un produit? Eh bien, c'est la différence de carré. Et puis, je suis chanceux parce que ici, j'ai un produit, un carré plutôt, mais ici, j'ai pas de carré. Mais on peut se servir du fait que si jamais je prends la racine carrée d'un nombre et puis que je la mets au carré, ça me donne A. Donc, ça me donne ce nombre-là. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais dire que ça, c'est égal à A fois x carré plus b sur 2a moins la racine carrée de b sur 2a au carré moins c sur a, tout ça au carré. Donc, j'ai juste vraiment fait des opérations inverses. Donc, ça devrait... C'est comme si je faisais 2a fois 1/2, ben genre fois 2 et fois 1/2, c'est des opérations inverses. Je retourne sur a, mais là, c'est la même chose, mais avec des racines et des exposants. Donc, ces deux expressions-là sont équivalentes. Mais ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'appliquer ma différence de carré. Très bien. Mais ça se simplifie vraiment, cette racine carrée-là.
Donc, cette racine carrée-là, on va la simplifier. Comment? Ben, tout simplement, on va commencer par développer b sur 2a au carré. Ça va me faire b au carré sur 4a, par 4a carré plutôt, par les lois des exposants. Donc, si tu as a sur b au carré, ben, ça va faire a carré sur b carré. C'est une des lois des exposants. Par la suite, moins c sur a. Ben, moins c sur a, le but, moi, c'est que j'aimerais faire une addition de fractions. J'aimerais les additionner, ces fractions-là. Eh bien, ils ne sont pas sur un dénominateur commun, mais ça se fait les mettre sur un dénominateur commun. Pour, qu'est-ce qui manque à a pour être 4a carré? Eh bien, il manque 4a. Parce que 4 fois a, ben, ça fait 4a carré. Donc, ce que je fais en haut, je le fais en bas pour préserver l'égalité, tout simplement. Donc, par la suite, ce que ça me fait, c'est que ça me fait. Et puis tout ça, c'est au carré, hein, on se rappelle. Ça va me faire la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 4a carré. Très bien, la racine carrée de tout ça. Mais là, par la suite, quand on a la racine carrée d'une fraction, ben, ça fait la racine de a sur la racine de b, une autre loi des exposants. On sait que les racines carrées ne sont que des exposants fractionnaires. Donc, toutes les lois qui s'appliquent aux exposants devraient s'appliquer, en théorie, aux racines aussi. Donc, ça va être égal à la racine carrée de b au carré moins 4ac sur la racine carrée de 4a carré. Très bien, mais la racine carrée de 4a carré, c'est tout simplement 2a. Et puis, on vient juste de trouver la deuxième partie de notre formule quadratique. Maintenant, après, à partir d'ici, ça va vraiment aller vite. Donc, on se rappelle que mon équation d'origine, c'était a fois x moins b sur x plus b sur 2a au carré moins, et puis là, on vient de trouver la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, tout ça au carré. Je veux que ce soit égal à 0. Très bien. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, appliquer la formule de différence de carré. Voilà. Donc, ça va me faire a fois, et puis là, a plus b fois a moins b. Donc, a plus b, plus la racine carrée b au carré moins 4ac sur 2a, fois a moins b. Donc, x plus b sur 2a, moins la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, 4ac, est égal à 0. Donc, à partir de là, ben, je peux tout simplement, on remarque que les deux dénominateurs sont communs, donc je vais tout simplement pouvoir réunir les fractions tout de suite. Donc, ça va me faire x plus b plus la racine carrée de tout ça sur 2a. Et puis par la suite, ici, même affaire. Sauf qu'ici, ça va être un moins. Donc, x plus b moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Donc là, ici, j'ai un produit. Donc, soit a est égal à 0, soit cette patente-là est égal à 0, ou soit cette patente-là est égal à 0. Mais a est égal à 0, ça n'arrive pas. On a même fait en sorte que a soit élément de R étoile. Donc, on n'a pas à se soucier de ça. Donc, ça, c'est pas égal à 0. Je peux juste l'enlever. Donc, mes seuls candidats restants, c'est ces deux-là. Donc, on va s'occuper de ces premiers-là. Donc, si jamais x plus b plus la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a est égal à 0, eh bien là, je peux juste transférer ce terme-là de l'autre bord. Ça va me faire x qui est égal à, et puis je vais juste rajouter un moins. Moins b plus la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Et puis là, le moins, ben, je peux tout simplement le distribuer à mes deux termes du dessus. Donc, ça va me faire x qui est égal à moins b moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Superbe. Par la suite, ici, ça va me faire quoi? Ça va me faire x plus b moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a est égal à 0. Donc, je peux encore une fois juste transférer le terme de l'autre bord. Ça va me faire x est égal à moins tout ce bordel-là. Donc, b moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, à partir de là, je peux encore une fois, ça c'est comme s'il y avait des parenthèses, hein, fait que je peux juste distribuer tout le moins sur chacun des termes en haut.
Donc, ça va me faire juste enlever les parenthèses. Ça va me faire moins b plus racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Ok, super. Et puis là, on remarque que les deux réponses ne font que différer par un signe. Et puis on est chanceux, il existe un signe plus ou moins. Donc, souvent, on simplifie par x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, ça y est, on a fait une succession, une suite d'opérations algébriques. On est parti de ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et puis, on a fait toute une suite d'opérations pour finalement arriver à x est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Et puis là, ça y est, la démonstration est terminée. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vraiment clarifier une dernière chose, une question que même moi je me suis posée pendant assez longtemps. Et puis, c'est pourquoi est-ce que ax carré plus bx plus c, pour que la formule fonctionne, doit nécessairement être égal à 0? Pourquoi est-ce que je pourrais pas, disons, inventer une formule pour que ce soit est égal à 1? Eh bien, on l'a vu dans la démonstration, on est capable, à partir de tout polynôme de degré 2, arriver à un produit de deux facteurs, et puis de le rendre égal à 0. Et puis, l'affaire, c'est que pour qu'un produit soit égal à 0, il n'y a rien qu'une option, il n'y a rien qu'une affaire qui peut se passer. Il faut qu'un des facteurs soit égal à 0. Il n'y a pas d'autre choix. À partir de deux nombres non nuls, il est impossible d'arriver à un produit nul. Peu importe c'est quoi les nombres qui ne sont pas égaux à 0, il est impossible que quand je les multiplie, ça me fait 0. Il faut vraiment que un des deux chiffres, au moins, un des nombres plutôt, soit égal à 0. Eh bien, si disons que je le mets égal à 1, il y a une infinité de possibilités qui pourraient me donner 1. Je pourrais avoir 1 et 1, je pourrais avoir 1 demi et 2, je pourrais avoir racine de 2 et 1 sur racine de 2, je pourrais avoir pi et 1 sur pi, je pourrais avoir ici pi et puis ici avoir 1 sur pi. Fait que je me dis, chaque terme, chaque facteur, il serait égal à quoi? Il n'y a aucune manière de le savoir à partir de quoi chaque facteur, ça serait quoi, à quoi il pourrait être égal. Donc, la méthode la plus sécuritaire, puis vraiment la seule manière de le faire, c'est de le mettre égal à 0. Parce que lorsque un produit est égal à 0, on peut être sûr à 100% qu'il n'y a qu'une possibilité pour que ça arrive. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires de cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.